le roi, la reine qui est autour de toi. Salue ce roi, salue cette reine. Dis-lui majesté, bonjour, content de te voir. Je bénis Dieu pour ta vie. Une salutation royale. Salue-le, salue-la royalement. Comme ce roi ou cette reine, qu'elle est ou qu'il est. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer pour la merveilleuse présence de Saint-Esprit? La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis à son nom, il est là. Il ne voit pas aux chiffres, mais il voit au cœur. Il voit à la volonté. Et parce qu'on a dépassé le quota, nous croyons qu'il est là. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclame pour cette personne qu'on nous a donné comme avantage. Il est déjà là, il a répondu présent à ton appel. Avant même que tu ne commences à l'invoquer, il est déjà là. Amen. Alors la Bible dit, dans Psaume 103 au premier verset, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et j'aimerais inviter quelqu'un encore ce soir à commencer à bénir le nom de l'Éternel. On a commencé depuis la semaine passée un programme de jeûne et prière. Et beaucoup ne sont pas peut-être aptes à en arriver jusque-là. Parce que le jeûne et la prière sont des moments où tu te prives, le corps se fatigue. Mais toi et moi aujourd'hui, on a encore la force, on est en train de jeûner. On n'a pas de problème d'estomac, on n'a pas de problème de maladie quelconque. Tout va pour le mieux. Et ce soir, j'aimerais t'inviter à commencer à bénir son Saint-Nom. Commence à bénir son Saint-Nom ce soir. Réalise tout cela. Réalise tout cela. Bénis le nom de l'Éternel. Car c'est par sa force que tu arrives à tenir bon. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour. Beaucoup auraient déjà craqué, mais toi, tu continues. Tu tiens debout. Tu as encore toutes tes forces. Voilà encore une raison valable pour bénir son nom. Commence à bénir son nom ce soir. Commence à bénir son nom. Que tout en toi bénisse son nom. Ton esprit, ton âme, ton corps, que tout bénisse son nom. Que tout bénisse son nom. Bénis-le. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il t'a encore fait du bien. Ce soir, il t'a encore fait du bien. Et il va encore continuer à le faire. Est-ce que tu peux réellement commencer à bénir son nom ce soir? Père, je bénis ton nom ce soir. Je bénis ton nom éternel parce que tu es amour. Je bénis ton nom parce que une fois de plus, tu as encore choisi de me faire du bien cette soirée. Tu as encore choisi de me faire du bien aujourd'hui. Tu m'as fait grâce de ton souffle. Tu m'as fait grâce d'une bonne santé. Tu m'as fait grâce de force. Tu m'as fait grâce, Père, de persistance. Merci, Père, de ce que tu ne cesses d'étendre ta main sur ma vie. Merci, Père, de ce que tu continues toujours à me fixer, à donner un regard favorable envers ma personne. Merci, Père éternel Dieu, pour cette fidélité, Père, qui, oh Père, que je vois tous les jours, que je réalise tous les jours. Voilà pourquoi ce soir, je ne peux pas me taire. Je ne veux pas être muet face à ces bienfaits. Et que ce soir, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Merci Père éternel Dieu de ce que tu continues à faire en nous et continues à faire pour nous. Merci éternel Dieu Père de gloire parce que tu nous as donné une santé de fer. Tu nous as donné éternel Dieu Père de gloire à toujours nous tenir debout, à toujours éternel Dieu être en pleine forme et de venir dans ta présence éternel Dieu. Voilà pourquoi encore ce soir nous te rendons grâce Yahweh. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Accompagne tes prières avec des actions de grâce. Accompagne ta prière par une action de grâce sincère. Car toi seul sais combien il t'a fait du bien. Tu sais combien il t'a encore redonné le sourire aujourd'hui. Tu sais combien il t'a encore soutenu.
Parle à Dieu d'un cœur sincère. Parle à Dieu. Répands ton cœur devant le trône de grâce aujourd'hui. Répands ton cœur. Tu as encore une opportunité de le faire. Tu n'as peut-être pas eu la chance de le faire ce matin, mais ce soir, une opportunité t'est encore offerte. Rends grâce à Dieu. Bénis son nom. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous ne voulons pas paraître ingrats. Nous ne voulons pas, éternel Dieu, paraître ingrats. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Alléluia. La Bible dit dans Jean 15, au 26e verset, quand sera venu le consolateur, je vous enverrai de la part, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. N'oublions pas que nous sommes toujours dans notre programme de jeûne, dénommé les lois irréfutables du combat spirituel. Et nous avons toujours besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin que l'Éternel se répande, que son esprit se répande, afin qu'il rende favorable cette atmosphère à la compréhension de sa parole. Amen. Et pour cela, on a un avantage qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce soir encore, j'aimerais inviter quelqu'un, car la Bible dit que c'est le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Et ce soir, tu as encore besoin d'une vérité sur les combats spirituels. Voilà pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un à élever sa voix maintenant et commencer à invoquer ce consolateur-là. On a dit quand le consolateur sera venu. Mais moi, j'aimerais te dire qu'il est déjà là. Parce qu'on dit que là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Alors, il est déjà là. Mais maintenant, tu vas l'inviter à se mouvoir, à répandre son esprit de vérité, à répandre son esprit d'enseignement, à répandre son esprit de sagesse. Et que par cette parole qui sera dite ce soir, que tu sois bâti et que ta sagesse augmente, que ton savoir augmente. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix et commencer à réclamer la présence du Saint-Esprit? Réclame sa présence, demande-le de se mouvoir. Qu'il puisse se mouvoir. Qu'il puisse répandre sa présence dans cette salle. Que tu sentes le parfum de sa présence. Que tu sentes le parfum de sa présence en cette soirée. Qu'il répande encore sa vérité. Que cet esprit de vérité se répande dans cette salle. Que cet esprit d'enseignement se répande dans cette salle. Afin qu'il t'enseigne encore de nouvelles choses. Afin qu'il puisse encore venir te faire entrer dans une nouvelle dimension de vérité de sa parole. Dans une nouvelle dimension de vérité concernant les combats spirituels. Assurément que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu as du mal à tenir parce que tu ignores certaines vérités sur le combat spirituel. Mais ce soir, le Saint-Esprit peut rendre ces choses faciles à tes yeux. Peut te faire rentrer dans cette vérité que tu ignores. Mais pour cela, tu dois l'inviter. Tu dois le désirer. Commence à désirer sa présence. Commence à désirer que le Saint-Esprit puisse se mouvoir en cette soirée. Est-ce que tu peux réellement élever ta voix et chercher le Saint-Esprit? Chercher sa présence. Demande à sentir le parfum de sa présence ce soir. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu ce soir? Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Tu en as besoin, il est ton avantage. Il va te montrer ces choses, il va t'enseigner ces choses. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin qu'il te soutienne. Tu as besoin qu'il te guide. Demande-lui de se mouvoir en ces lieux. Qu'il soit le seul maître de ces moments. Qu'il soit le seul coordonnateur de ces moments. Qu'il soit le seul à coordonner ces moments. Que ces moments ne soient pas coordonnés par une personne. Que ces moments ne soient pas conduits par une personne. Mais par lui seul. Lui qui est l'esprit de consolation. L'esprit de sagesse. L'esprit de vérité. L'enseignant par excellence.
qu'il commence à se mouvoir maintenant ce soir. Qu'il commence à se mouvoir maintenant ce soir. Qu'il commence à se mouvoir maintenant ce soir. Parce que ce soir, il a encore choisi de te faire grâce. Parce que ce soir, il a encore envie de te faire grâce. Et tu as besoin qu'il puisse se mouvoir ce soir. Que cette soirée soit ta soirée. Qu'il rende favorable cette soirée. Qu'il vienne faciliter les choses en cette soirée. Qu'il vienne faciliter ta compréhension cette soirée. Qu'il vienne faciliter ton intronisation dans cette nouvelle dimension de vérité en cette soirée. Est-ce que tu peux l'invoquer? Demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. Qu'il puisse se mouvoir. Qu'il puisse se mouvoir. Qu'il puisse se mouvoir. Qu'il se mette en mouvement pour toi. Qu'il se mette en mouvement pour toi. Qu'il se mette en mouvement pour toi. En cette soirée. Car tu as besoin de cette vérité. Tu as besoin de cet enseignement. Tu as besoin de cette parole. Cette parole qui va bâtir ta vie. Cette parole qui va faire à ce que tu sois toujours vaillant, que tu sois toujours debout, que tu tiennes bon, quel que soit ce qui va se poser devant toi comme situation, quel que soit ce problème qui pourra venir se mettre devant toi, que tu sois toujours debout, que tu sois toujours fort, que tu sois toujours soulagé, que tu aies toujours la solution de tout problème. Saint-Esprit, nous désirons ta présence. Nous désirons que tu commences à te mouvoir. Que ce soir encore, que tu nous fasses grâce. Que tu te lèves encore. Que tu nous fasses miséricorde au travers de ta parole. Que tu puisses répandre ton esprit de vérité. Ton esprit de sagesse. Que tu viennes nous enseigner ces choses. Que tu coordonnes ces moments. Que tu nous guides pendant ces moments. Cet esprit, nous voulons que toi seul en ce lieu. Que toi seul en cette soirée. Que toi seul puisse t'imposer en roi. Que toi seul puisse t'imposer en maître. Que toi seul puisse t'imposer en guide. Père, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Car nous espérons en toi. Nous espérons en ta personne. Nous espérons en ta présence. Car ta présence change l'atmosphère. Ta présence change les comportements. Ta présence transforme des vies. Ta présence change les mentalités. Ta présence change les pensées. Père, ce soir, manifeste-toi. Nous voulons que tu puisses te mouvoir encore en ces lieux. Afin que tu viennes encore communiquer ton esprit. Communiquer ta pensée à ton peuple, Seigneur. Que tu puisses nous communiquer ta pensée. Oh Ramashabradikaya Baro Sopara. Yesharamandereka Supa Yerabashia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Saint-Esprit de feu ce soir, communique-nous ta pensée. Esprit de révélation de toute intelligence, de toute sagesse. Saint-Esprit, ce soir, communique-nous ta pensée. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit et lui dire à Saint-Esprit, Esprit de sagesse, ce soir, ajoute une portion de sagesse en moi. Ajoute une portion d'intelligence. Parle-moi ce soir. Saint-Esprit, enseigne-moi sur les lois irréfutables du combat spirituel. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Commence à dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, je ne m'attends qu'à toi. Saint-Esprit, ce soir, je désire que tu me parles. Saint-Esprit, ajoute une portion de sagesse, ajoute une portion d'intelligence. Saint-Esprit, ce soir, nous nous attendons à toi. Esprit de révélation, de toute intelligence, de toute sagesse. Saint-Esprit de feu, parle-nous ce soir. Enseigne-nous ce soir. Ajoute une portion de lumière, une portion de sagesse dans notre intelligence. Esprit de révélation, de toute intelligence, de toute sagesse. Ce soir, nous nous attendons à toi. Ce soir, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Esprit de feu. Esprit de révélation, de toute intelligence. Nous soupirons ce soir après toi. Yes. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce soir? Alors, est-ce que vous êtes réellement dans la joie d'être dans la présence du Saint-Esprit? Non, si tu es réellement dans la joie, j'aimerais juste que tu puisses acclamer pour le Seigneur.
Oh, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux faire mieux que cela pour le Saint-Esprit? Oh, acclame, fais mieux que cela pour le Saint-Esprit. Ah, car si tu es là ce soir, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui t'a fait du bien. Ah, si tu es là ce soir, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a protégé. Donc, est-ce que tu peux acclamer pour celui qui est élevé? Est-ce que tu peux acclamer pour le ressuscité du 3e jour? Ah, acclame pour le premier-né d'entre les morts. Acclame pour celui qui t'a fait du bien, celui qui t'a ramené en ce lieu. Ah, acclame pour celui qui te donne la force de continuer ce programme. Amen. Amen. Yeah, je suis dans la joie d'être là ce soir. Dans cette même atmosphère, j'aimerais vous inviter à commencer à adorer Dieu, à commencer à élever le nom de Jésus. Car il est écrit dans la parole qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Et à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que ce soir, tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Ah, il est digne d'être élevé. Il mérite qu'on l'élève. Ah, il est le seul qui est assis sur le trône le plus élevé. Est-ce que tu peux commencer à élever le nom de Jésus? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. À la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus, ce soir, nous t'élevons. Nous t'adorons, Seigneur. Ce soir, en ce lieu, nous t'adorons. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites qu'on t'élève. Tu mérites qu'on t'adore. Ce soir, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons ce soir. Ah, reçois la louange, l'adoration ainsi que la gloire. Nous t'élevons, Jésus, Jésus, yes. Nous t'élevons ce soir, Seigneur. Yes. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Hey. Nous t'élevons ce soir. Oh, oh. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Ah oui, Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Ah, est-ce qu'un cœur ce soir peut chanter avec moi? Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, tu es élevé. Ah, tu es élevé au-dessus de ce soir. Jésus, 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 nous t'élevons. Oh Jésus, Jésus, oui tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de toutes circonstances. Ce soir nous élevons le nom de Jésus, 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 oh Jésus, oui tu es élevé, oui tu es élevé au-dessus de Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, ah tu es au-dessus de la maladie ce soir. Nous élevons le nom de Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oui tu es élevé, au-dessus des problèmes, au-dessus des échecs. Ce soir nous élevons le nom de Jésus. Nous ne voyons pas à nos problèmes, mais Seigneur ce soir nous t'élevons. Car tu mérites, tu es digne d'être élevé, élevé, au-dessus de tout ce soir Seigneur. Au-dessus de nos problèmes, au-dessus de tout ce soir nous t'élevons Jésus.
Jésus, car tu le mérites. Jésus, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Ah, nous t'adorons ce soir. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Oh Jésus, oui Jésus. Ah oui, tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Yahweh, 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 Tombouama Yahweh, Nicolas Nyonso. Yahweh, 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 Tombouama Yahweh, Nicolas Nyonso. Oh, Yahweh, 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 Tombouama Yahweh, Nicolas Nyonso. Yahweh, 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 Yahweh. Au-dessus de toutes circonstances, Seigneur, tu es élevé. Nous te reconnaissons que tu es élevé. Au-dessus de nos problèmes, tu es élevé. Tu es élevé. Oui, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Oui, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, tu es acclamé. Tu es acclamé. Oui, tu es acclamé. Au-dessus Ah, ce soir, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Oui, tu es honoré. Tu es honoré. Ce soir, nous t'honorons. Ce soir, Jésus. Au-dessus de tout. Oui, tu es élevé. Tu es élevé. Oui, Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Ah, élève le nom de Jésus. Il est digne, il mérite qu'on l'élève. Il mérite notre adoration. Oh, est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ce soir en ce lieu? Il est écrit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ce soir? Ah, quand tu es un vrai adorateur, ton adoration aussi est vraie. Oh, est-ce que tu peux commencer à adorer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Il est le seul qui est digne d'être élevé. Il est le seul qui est digne d'être adoré. Le seul qui est assis sur le trône. Ah, adore Jésus. Adore Jésus. Ce soir, nous t'adorons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Voilà pourquoi ce soir, d'un seul corps, nous t'adorons.
Tu es le seul qui est assis sur le trône le plus élevé. Voilà pourquoi ce soir, nous venons t'élever. T'élever, élever le nom de Jésus. Yes, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus. Toye kotombo la ngwende na yo. Alléluia, Esaya, Redada, Supaya Haze. Nous sommes là pour t'élever. Ah, nous ne sommes là que pour t'adorer. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Yes. Toye kutombola, wende na yo. Tombola, wende na yo. Toye, tombola, wende na yo. Toye, tombola, wende na yo. Toye, tombola, Yobongi na lokumu nyonso. Toye kotombola ngwende nayo. Fanda na ngwende nayo. Yobongi na lokumu nyonso. Kotombola ngwende nayo. Fanda na ngwende obongi na lokumu nyonso. Yango na pokolelo toye kotombola ngwende nayo. Fanda na ngwende nayo. Obongi na lokumu nyonso. Yango na pokolelo toye kotombola
Tu es le seul qui est assis sur le trône le plus élevé. Voilà pourquoi ce soir nous t'adorons. Ce soir nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons. Tu es le seul qui est assis sur le trône le plus élevé. Ah, celui qui est digne de recevoir notre adoration, celui qui est digne de recevoir l'adoration. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange. Est-ce que tu peux adorer Dieu? Ah non, est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ce soir? Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à adorer le Seigneur? Ah, il est digne d'être élevé, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, car tu mérites qu'on t'élève, tu mérites qu'on t'acclame, tu mérites qu'on t'honore, tu mérites qu'on te célèbre. Ce soir, nous sommes pour t'adorer, nous ne sommes là que pour t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es merveilleux. Nous t'élevons ce soir, nous te célébrons, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Abongi na lokumu yoso. Yangona pokwela toye kotombola. Gwende na yo. Fanda na gwende na yo. Abongi na lokumu yoso. Kotombola. Gwende na yo. Fanda na gwende Obongi na lokumu yonso Yangoba santu na pokwa lelo toye kotombola Oh yaya fanda
Yahweh, tu es digne d'être élevé, digne d'être célébré, tu es Kotombola. Pourquoi les longs zambés te poussent à nous t'adorons ce soir, Seigneur. Te poussent à Zambé, aux âmes sanctuaires. Ce soir nous t'adorons car tu es digne. Nous t'adorons car tu le mérites. Nous t'adorons car tu es digne. Oh, yangona pourquoi les autres poussani ni bosona yo. Pona koyeba mo santu yozali. Pusani libosona koyaya Pona koyeba mo santu ozalie Mwana nampate yofandi nangwende Omi kabambeka ya motu ya ponanga Atopusani libosona yo ya Pona koyemba mo santu yo zalie Nanampate yo fandi nangwende Yahweh omikabambeka ya motu ya kononga topusani 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 pona koyemba mosantu mwana nampate Omikabambeka Yango topusani libosona Topusani pona koyemba Mosantu mwana nampate Omikabaya motuya Topusani Napokwa lelo topusani libosona yo Pona koyemba Mwana nampate Omikabambeka Mwana nampate yofandi nangwende Mwana nampate yofandi nangwende Mwana nampate yofandi nangwende Oh mwana nampate yofandi nangwende Yahweh omikabambeka ya motu ya Omikabambeka ya motu ya Omikabambeka ya motu ya Omikabambeka ya motu
mosuya ponanga omikaba omeka omikaba omikaba tu t'es donné à la croix pour que je sois là. Omikaba omeka likolo eyembi mabele eyembi banjelu bayembi biso peto yembi likolo eyembi mabele eyembi banjelu bayembi biso peto yembi likolo eyembi mabele eyembi oh banjelu bayembi elongona banjelu biso peto yembi oh likolo eyembi oh mabele eyembi banjelu bayembi biso peto yembi oh likolo likolo eyembi oh mabele eyembi banjelu bayembi elongona banjelu biso peto yembi likolo likolo eyembi mabele eyembi banjelu bayembi nous t'adorons biso peto yembi na likolo likolo eyembi mabele eyembi ah banjelu bayembi elongona banjelu biso peto yembi likolo likolo eyembi oh mabele eyembi banjelu bayembi biso peto yembi ah likolo likolo oh likolo eyembi mabele eyembi ah banjelu bayembi biso peto yembi na likolo ah mabele eyembi banjelu bayembi biso peto yembi ah bongina lokumu yango likolo oh mabele eyembi banjelu bayembi ah biso peto yembi oh biso pe na likolo likolo eyembi mabele pe eyembi ah banjelu bayembi biso peto yembi oh likolo eyembi mabele pe eyembi banjelu bayembi ah likolo eyembi mabele eyembi banjelu bayembi biso peto yembi ah ensemble avec le ciel nous t'adorons ah tutombolio Zambé ah ce soir nous t'adorons car tu le mérites ah ensemble avec les anges nous t'adorons ce soir ah likolo eyembi mabele eyembi Nzambe banjelu bayembi biso peto yembi papa ah car tu es saint tu mérites qu'on t'adore tu mérites qu'on t'élève tu mérites qu'on te célèbre ah c'est pourquoi ce soir nous t'adorons nous te célébrons car tu es digne tu mérites qu'on t'honore tu mérites qu'on te célèbre Jésus yes
Alléluia, nous t'adorons. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le seul qui est élevé. Au-dessus de toutes circonstances, tu es. Au-dessus des problèmes, au-dessus de la maladie. Oh, est-ce que tu peux élever Jésus? Ah, il est saint, il est saint, il est saint. Élève-le ce soir. Ensemble avec les anges ce soir, nous t'adorons. Ensemble avec les anges ce soir, nous t'élevons. Car tu mérites qu'on t'élève. Tu mérites qu'on te célèbre. Tu mérites qu'on t'honore. Oh, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer Jésus ce soir? Yes, ensemble avec les anges, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, tu mérites. Yes, tu es digne d'être élevé. Alléluia. Oh, oh, à l'agneau immolé. Tous les anges nous saintent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges nous saintent. Oui, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les anges louent sa sainte. Yes, les anges louent ta sainteté. Ensemble avec les anges ce soir, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, car tu es digne. Ah, nous chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oui, tous les anges nous saintent. Ah, l'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Yes, ce soir nous chantons. Chantons gloire et puissance. Gloire et puissance, force et louange. Oui, à l'agneau de Dieu immolé. À l'agneau. Ensemble avec les anges ce soir, nous chantons tous les anges. Nous saintent. Ah, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire. Gloire et puissance, force et louange. Oh, à l'agneau
l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau, à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau, à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau immolé. Yes, nous t'adorons, Seigneur. Ce soir, nous t'élevons, Jésus. Tu es élevé, élevé, élevé. Ah, nous t'élevons, nous t'adorons. Ah, toi qui es assis sur le trône. Nous t'élevons ce soir. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Digne tu es d'être célébré, Jésus. Ah, celui qui est assis sur le trône. Ce soir nous t'élevons car tu règnes à jamais. Ah, nous t'adorons, nous t'élevons ce soir, Seigneur. Tu es assis sur le trône et tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Jésus, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, il règne à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus est assis, oh, assis sur le trône. Oh, il règne à jamais. Assis sur le trône, Jésus 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 règne à jamais. Est-ce que tu peux royalement acclamer Jésus? Acclame mieux que ça, fais mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Tu peux rapidement prendre place et nous allons prendre nos Bibles. Si Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean le chapitre 1 au verset 12. La Bible déclare: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de ça. Tu peux juste t'arrêter au verset 12 une fois de plus? Jean le chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci beaucoup. Acte 19, versets 11 à 16. Acte 19 et verset 11 à 16, la Bible déclare. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges Au point où on appliquait sur les malades les linges. ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ou des mouchoirs qui avaient juste touché le corps de Paul. Et les maladies les quittaient. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Et les esprits, d'autres versions disent, les esprits démoniaques quittaient les personnes qui étaient juste en contact avec la pochette qui avait touché Paul. Continue. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Donc on Jésus. explique d'abord premièrement ce qui se passe avec Paul. Dieu utilisait Paul par des miracles extraordinaires. Dieu l'utilisait parce qu'il est son serviteur. Dieu l'utilisait par des signes, des prodiges, des délivrances extraordinaires. Au point où on avait juste besoin de prendre sa pochette, le faire passer dessus, puis le déposer sur les malades ou les possédés. Ils étaient guéris et délivrés. Mais il y avait des exorcistes juifs qui étaient là aussi dans la nation et ils voyaient ce que Dieu faisait par Paul. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et eux aussi à leur tour, parce que les exorcistes, ce sont des personnes qui pratiquaient l'exorcisme. C'est-à-dire, ils faisaient certaines pratiques pour expulser les démons des corps. Donc en voyant Paul chasser les démons juste au nom de Jésus, tandis qu'à leur tour, ça leur nécessite beaucoup de rituels, beaucoup de choses à faire. Bon, la bonne chose aussi que vous devrez savoir, c'est que c'est un deal qui se passe entre celui qui pratique l'exorcisme et les démons. C'est juste un accord qui se passe là. C'est ce qui se passe même avec certains féticheurs. Tu viens le voir, il fait certaines choses et tu as l'impression d'être guéri. Mais c'est bien d'autres choses qui t'accompagnent dans la vie. C'est-à-dire, on te règle le problème de la maladie, de la stérilité, mais de l'autre côté, tu as des blocages dans les domaines financiers, tu as des blocages dans tes affaires, rien ne marche. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Yes. Donc il y a un échange juste qui se passe. Il deal avec un esprit qui quitte et un autre remplace. Tandis que ceux qui servent Dieu, lorsqu'ils expulsent les démons, c'est pour ne plus donner accès à un autre démon dans le corps. Et ces exorcistes-là, ils ont vu ce que Paul faisait, ils ont voulu imiter. Tu peux continuer. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba. Et c'était 7 fils de Sheba. Juif, l'un des principaux sacrificateurs. Ok. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus Je connais Jésus. et je sais qui est Paul. Non, reprends encore, reprends là. Ceux qui faisaient cela étaient 7 Non, fils. un peu plus haut. Quelques exorcistes juifs ambulants Ok. essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ok. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Eux, ils ne servent pas Jésus, ils n'adorent pas Jésus. Mais ils viennent au nom de Jésus dire aux démons, je vous conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Pas au nom de Jésus que nous prêchons. Pas au nom de Jésus que nous servons, mais au nom de Jésus que Paul prêche. Je l'ai vu chasser les démons et moi aussi je viens vous chasser. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, Ok. juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons leur ont posé une question. Yes. Tu veux nous chasser. Au nom de qui tu viens? Come on. Il dit, nous vous chassons. Ils disent, nous vous chassons au nom de Paul. Au nom de Jésus plutôt, que Paul prêche. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Et les démons répondent en disant, nous connaissons le Paul dont tu fais mention. Nous connaissons le Jésus dont tu fais mention. Mais toi, qui es-tu? En d'autres termes, Paul, on sait pourquoi il a le droit de nous chasser. Jésus, n'en parlons pas. Mais vous, qui êtes-vous? Oh, est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Continue. Laisse. Ceux qui faisaient cela, c'était 7 filles de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul.
Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, Ah. se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte. Les démons leur ont maltraités. Ils Yes. sont venus pour les chasser, mais en retour, les démons leur ont tapé. Comment? Ils leur ont maltraités. Comment? De telle sorte qu'ils s'enfuirent de Au cette point où maison, ils se sont enfuis de la maison. nus et blessés. Lui est blessé. Acclame la parole du Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Dis avec moi la loi de l'identification La loi de l'identification et de l'identité. et de l'identité. Dis encore la loi de l'identification La loi de l'identification et de l'identité. et de l'identité. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, plus d'une semaine, je me suis mis à parler sur tout ce que l'Église que nous sommes sont censés savoir sur le combat spirituel. Tout ce que l'Église doit savoir sur le combat spirituel. Par la grâce de Dieu, j'ai énuméré plusieurs points. J'ai dit plusieurs vérités en ce qui concerne le combat spirituel selon la manière dont le Saint-Esprit aimerait que je le dise. Mais vous devrez savoir que lorsque on revient dans le livre de Éphésiens chapitre 6, Paul dit quelque chose de capital sur lequel je me suis appuyé durant toute cette semaine. Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés, les dominations, qui sont dans les lieux célestes, les esprits méchants, qui sont dans les lieux célestes. Ces esprits-là sont des esprits qui ont leur juridiction, ou bien leur lieu d'administration, ou bien leur monde, qui ont pour monde le monde spirituel. C'est le monde où ils vivent, c'est le monde où tout a été créé, c'est-à-dire c'est la matrice même du monde physique, et c'est là que ces esprits-là sont positionnés. Il est vrai qu'il y a plusieurs types d'esprits qui règnent dans le monde spirituel. Il y a ceux du royaume de la lumière et ceux du royaume des ténèbres. Mais là, je me focalise plus sur ceux du royaume des ténèbres. Paul dit que notre combat n'a rien à voir avec ce que nous voyons. Mais notre combat est rattaché à ceux qui sont dans le monde invisible. Nous ne les voyons pas, mais c'est eux qui causent en réalité tous ces dégâts que nous voyons autour de nous. Et Paul voulait emmener ceux qui vivaient à Éphèse à un niveau où ils devraient avoir la conscience du monde spirituel et des réalités spirituelles. Alléluia. La conscience du monde spirituel et des réalités du monde spirituel. Vous devrez savoir que le monde spirituel est un monde comme le monde physique. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel est aussi tracé? Oh. De même que nous avons des quartiers, de même que chaque quartier a des... On appelle ça quoi? En bref, de même que chaque quartier a des limites, il est très facile de savoir que tel arrondissement commence de là jusque là. Dans le monde spirituel aussi, il y a des territoires. Celle-ci, oh, est-ce que je peux avancer? Pour plusieurs qui ont expérimenté le voyage astral, ils vous diront que plusieurs, lorsqu'ils sortent de leur corps et qu'ils sortent de leur juridiction, il est fort probable qu'ils ne reviennent pas dans son corps. Parce qu'il y a des zones que tu ne peux pas arriver. Peu importe, même si tu es du monde des ténèbres, là-bas, ce n'est pas ton secteur. Vous savez quoi? Des fois, il y a des esprits, quand tu les réprimandes, tu les dis, je te chasse, va dans les lieux arides, ils refusent. Pourquoi? Je peux avancer? Pourquoi les démons qui étaient dans le corps, oh, je vais dire des choses. Pourquoi les démons qui étaient dans le corps des fous de Gadara, du fou de Gadara, ont supplié Jésus de telle sorte à ce que Jésus ne les expulse pas hors des eaux? Pourquoi ils ont dit à Jésus, non, ne nous chasse pas, ne nous envoie pas, en bref, dans les lieux arides par exemple. Mais s'il y a lieu que tu nous expulses de ce corps, envoie-nous dans les pourceaux. Parce qu'ils savaient qu'au travers des pourceaux, ils pouvaient eux-mêmes retrouver le chemin, la voie du lieu d'où ils viennent. Et la preuve en est, lorsqu'on les a chassés dans les pourceaux, ils ont conduit les pourceaux à se jeter dans la mer. Parce que ces esprits qui possédaient le fou de Gadara, c'était des esprits des eaux. Je peux avancer?
C'est l'une des raisons même pour lesquelles, je vais te démontrer de A à Z. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ, quand il est sur le point de traverser et aller vers le fou de Gadara, il y a eu une tempête. Il y a eu un vent. Les vagues de la mer ont commencé à s'agiter. Jésus s'est levé, il a parlé au vent. Il a parlé à la mer de se taire et de s'abaisser. En réalité, Jésus ne parlait pas au vent, mais il parlait à l'entité qui était là. Il parlait à l'esprit qui était là. Parce que ces esprits savaient pourquoi Jésus allait là-bas. Et il faisait tout pour l'arrêter en cours de route. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et il a été facile à Jésus d'expulser ces démons. Pourquoi? Parce que la nuit, lors de son voyage, il avait déjà vaincu la bataille contre l'esprit des eaux et l'esprit territorial qui régnait sur ce lieu. Alléluia. Alors je disais ici, pourquoi ces démons ont supplié Jésus? Parce que, peu importe qui tu es, quand tu es un esprit, ou bien tu es de la BAC, tu ne peux pas aller au rassemblement de la Messie. Et pourtant tu es dans la police. Mais ce n'est pas ton secteur d'activité, si je peux le dire. Et si on te retrouve là, on te considère comme un infiltré. Bien que tu es dans la police, mais parce que tu n'es pas du même corps qu'eux, on te considère comme un infiltré. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Ils peuvent même tous être des esprits mauvais du royaume des ténèbres. Mais lorsque tu arrives dans mon territoire, je peux te faire tout ce que je veux. Ils ont supplié à Jésus de ne pas les expulser hors de ce périmètre-là. Parce que hors de ce périmètre-là, ces esprits ont le droit de te faire tout ce qu'ils veulent te faire. Quand tu chasses un démon hors de son périmètre, de son secteur d'activité, de l'autre côté là-bas, on peut lui faire du mal. On peut le torturer, on peut l'enchaîner. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Et le monde spirituel, vous devrez savoir que c'est un monde qui est tracé d'autant que le monde physique est tracé. Est-ce que vous savez que tous les démons, ou bien toutes les principautés, les dominations ne règnent pas tous sur les mêmes territoires? Dans chaque quartier, il y a une principauté. Principauté vient du mot principe. Il y a un esprit particulier qui inculque un système de mentalité dans chaque quartier. Ça veut dire que tous les quartiers ne se ressemblent pas. Parce que sur chaque quartier, il y a un système de mentalité et de pensée différente qui est inculqué par un type d'esprit différent. Là, c'est son lieu de juridiction. Il y a des esprits qui contrôlent des quartiers. Il y a des esprits qui contrôlent des arrondissements. Il y a des esprits qui contrôlent des villes. Il y a des esprits qui contrôlent les nations. Il y a de ceux qui dominent les nations. Domination. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? De même que le monde physique est tracé, le monde spirituel aussi est tracé. Et de même que nous considérons le monde physique comme un monde où il y a tout, dans le monde spirituel aussi il y en a. Quand on voit beaucoup de témoignages de certains sorciers, ils vont vous dire que dans le monde spirituel, moi je roule, j'ai ma voiture, j'ai mes femmes, j'ai mes maisons. Pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Est-ce que je peux avancer? Le ciel n'est pas l'éternité. Ok, je vous prends un exemple. Au 3e ciel, entre guillemets le paradis, Jésus dit quoi? J'aimerais aller vers le Père afin de vous faire quoi? De vous préparer des demeures. D'autres versions ont dit des maisons. Donc il y a des maisons au ciel. Si elle est dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Écoutez-moi, Dieu dit quoi à Abraham et à Moïse? Il dit ceci: bâtis le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Donc au ciel il y a un temple, il y a un tabernacle. Écoutez, de même que le monde physique est organisé, le monde spirituel aussi. De même que le monde physique est tracé, le monde spirituel aussi. D'ailleurs, Hébreu dit, c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles viennent des invisibles. Alléluia. Et vous devrez savoir aussi que de même que le monde physique a une juridiction, le monde spirituel aussi. Est-ce que je peux avancer? De même que le monde physique a une juridiction, le monde spirituel aussi. Et vous devrez savoir qu'on ne peut pas parler de juridiction sans parler des lois sur lesquelles se basent certains jugements. Je répète encore, de même qu'il y a une juridiction dans le monde physique,
Dans le monde spirituel aussi, il y en a. Et on ne peut pas parler de juridiction sans faire mention des lois. Sur lesquelles, c'est-à-dire sans faire mention des lois, sur lesquelles on va se baser pour exercer un jugement. Alléluia. Alléluia. Sur la terre, il y a des lois. Dans le monde spirituel aussi, il y a des lois. Sur la terre, il y a une juridiction. Il y a une juridiction qui établit des lois, des modes de vie, c'est-à-dire certaines lois sur la terre. Dans le monde spirituel aussi, il y a tout un conseil, toute une administration, tout un pôle spirituel qui régisse les lois. Dans le livre de Daniel chapitre 7, vous pourrez le lire à la maison, on voit très clairement, je vais lire une partie, un fleuve, Daniel 7 verset 10, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les juges dont on fait mention là, c'est au ciel. Daniel a une vision. Il voit les juges s'asseoir et ouvrir les livres. De même qu'il y a des juges sur la terre qui exercent des jugements, qui établissent des lois. Dans le monde spirituel aussi, il y a une juridiction. Dans le monde spirituel aussi, il y a des êtres qui sont là, qui veillent sur des lois que le maître a établies dans l'univers, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et ce qui est bien, plusieurs des lois même qui sont dans le monde physique tirent sa source des lois qui existent déjà dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Le monde spirituel a des lois. Lorsqu'elles sont bafouées, elles ont des sanctions en retour. Je peux vous dire une vérité. Est-ce que vous savez que la majorité de fois, lorsque quelque chose de mal t'arrive, c'est-à-dire après avoir péché, tu as ouvert la porte, et comme certains disent, Dieu te frappe, il envoie un démon. Dieu n'envoie pas un démon. Les démons peuvent venir légalement. Pourquoi? Parce qu'une loi a été brisée, une autre doit te frapper. Même dans la juridiction, au niveau du monde physique, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lois qui sont régies. C'est-à-dire, il y a des lois qui peuvent être en ta faveur comme en ta défaveur. Lorsque tu pratiques bien ces lois, rien de mal ne t'arrivera. Je prends un exemple. Tu ne voles pas, tu ne tues pas, on ne peut pas te mettre en prison ou te condamner à mort. Mais le jour où tu tues, tu brises une loi déjà établie qui interdit le meurtre. Et une autre loi te frappe. C'est la loi de l'emprisonnement ou de la mort à perpétuité. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Donc, des fois, quand les démons viennent, Dieu ne l'a pas envoyé. Oh non, Asumiki, il a brisé ma loi, il a péché contre moi. Les démons vont là-bas. Non, Satan sait. Une loi a été brisée, une autre doit forcément remplacer. Dieu ne fait pas de mal. Dans la grande majorité des fois, c'est vrai, on dit que Dieu a permis. Pourquoi Dieu a permis? Parce que Dieu est un juste juge. Lorsque l'ennemi trouve une faille, il vient dans le but de te détruire, Dieu ne fera rien. À moins que dans sa miséricorde, qui te parle. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Dis avec moi, le monde spirituel. Le monde spirituel est un monde qui a une juridiction. C'est un monde qui est régi des lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Le monde spirituel est un monde qui est régi des lois. Et lorsqu'elles sont bafouées, il y a des sanctions qui peuvent arriver. Mais aussi, vous devrez savoir qu'il y a des lois, lorsqu'elles sont appliquées, tu verras des bonnes choses en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Il y a des lois, c'est-à-dire, il y a même des lois dans la nature, naturellement. Ça n'a rien à voir avec Satan ou je ne sais comment, une loi établie par le monde des ténèbres. Non, non. Ce sont des lois établies dans l'univers, même dans la nature. C'est-à-dire, tu prends la graine, tu sèmes dans la terre va te redonner en retour. Parce que c'est une loi qui est comme ça établie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Et lorsque tu maîtrises certaines lois,
tu les pratiques, elles vont aussi te donner de bons résultats en retour. Il est aussi important là de savoir que dans le combat spirituel, de même que dans le monde spirituel, de même que dans l'univers, dans le monde, il y a des lois spirituelles qui ont de l'impact. Dans le monde physique, dans le combat spirituel aussi, il y a des lois. Lorsque tu les appliques, elles peuvent être en ta faveur. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Et parmi ces lois, plaise à Dieu, toute cette semaine, je vais énumérer point par point. Je crois que plusieurs s'attendent à ce que je parle que des hôtels, des trucs extra, des trucs compliqués. Mais il y a des choses qui semblent être banales, mais que nous négligeons. Vous savez, des fois certaines victoires nous est acquis pas par rapport au nombre d'armes qu'on a et de soldats robustes qu'on a. Des fois, c'est juste en fonction des petits détails. Vous savez, ce ne sont pas forcément les plus armés qui remportent la victoire, mais des fois, c'est les plus stratèges. Des fois, c'est les plus stratèges. Vous savez, des fois, Satan ne perd pas son temps, son énergie en voulant te combattre, parce qu'il sait qu'il perd déjà. Il a déjà perdu à la croix. Qu'est-ce qu'il fait? Il agit par ruse. Ruse veut dire quoi en hébreu? Stratégie militaire. Il met en place une stratégie qui va te pousser à briser une loi. Et lui, là, il aura le droit légal de te toucher. Parce qu'il sait qu'en venant tout simplement comme ça, il ne pourra pas. La guerre n'est pas toujours remportée par les plus robustes ou les plus armés. Ceux qui remportent les guerres, de fois ou en plus grand nombre, ce sont les hommes les plus stratèges. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, mon frère, tu feras attention à certaines choses. Alléluia. Et parmi ces lois qui nous donnent la victoire, je parle des lois irréfutables du combat spirituel, des lois instoppables, les lois qui ne ratent pas. Parmi des lois qui te donneront des victoires de tes batailles, il y a une loi qu'on appelle par la loi de l'identification et de l'identité. Dis avec moi la loi de l'identification. La loi de l'identification. Et de l'identité. Et de l'identité. Vous savez, la loi de, ou bien quand on parle d'identification et d'identité, c'est deux mots qui sont pratiquement reliés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Généralement, dans des définitions Larousse, lorsqu'on parle de l'identification, on fait mention de l'action d'identifier dans le but de donner, attribuer un nom, une nature, un code à une personne ou quelque chose. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Lorsqu'on parle de l'identification, c'est l'action d'identifier dans le but de donner, attribuer un nom, une nature, un code à une personne ou une chose. Et lorsqu'on parle de l'identité, par définition, on parle de l'ensemble des données, de faits et de droits qui permet d'individualiser quelqu'un. L'ensemble des données, de faits et de droits qui permet d'individualiser quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, la date de naissance, le lieu de naissance, le prénom de filiation de la personne. Et c'est ces choses-là qui nous permettent d'identifier une personne ou bien de connaître l'identité de la personne. Donc nous comprenons par là que lorsqu'on parle d'identification et d'identité, c'est deux choses qui sont presque liées. L'identification nous permet forcément d'identifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? De connaître la nature de quelque chose. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas seulement le cas. Dans le monde spirituel, lorsqu'on parle de la loi de l'identification, la loi de l'identification, c'est une loi spirituelle. La loi de l'identification est une loi qui s'applique dans le monde spirituel et elle permet, premièrement, de révéler l'identité d'une personne ou d'un être. Est-ce que quelqu'un me reçoit? L'identité d'une personne ou d'un être. Deuxièmement, sa nature. Ok? Troisièmement, son rang ou son autorité. Et quatrièmement, on fait mention de quoi ici? De quel camp il appartient. Du royaume du ténèbre ou du royaume de la lumière. Quand on parle de la loi de l'identification dans le monde spirituel, c'est une loi
qui permet premièrement de connaître, de révéler, de découvrir l'identité. Quand je parle de l'identité, je parle du nom. De celui qui se tient en face de nous. De l'être qui se tient en face de nous. De l'esprit qui se tient en face de nous. Même dans la délivrance, la loi de l'identification intervient. Là, je parlerai de ça plus tard. C'est une loi qui nous permet de découvrir l'identité, autrement le nom. Deuxièmement, la nature. Troisièmement, le rang. Et quatrièmement, de quel camp ce dernier appartient. De quel royaume ce dernier appartient. Dans le livre de Josué chapitre 5, le verset 13 à 15. Ils étaient sur le point de traverser vers Jéricho. Josué, toute l'armée, tout le peuple. Et devant lui, il voit un homme qui avait sorti une épée. Et il tenait son épée comme ça. Et rapidement, Josué vient en lui disant, tu es de notre côté ou pas? Parce que Josué était déjà chaud. Et l'ange dit, non, je suis de votre côté. Je suis de votre côté. Et il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que tu peux le lire avec moi, mon fils? Rapidement. Josué chapitre 5, les versets 13 à 15. Okay. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Okay. Son épée nue dans la main. Yes. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. En d'autres termes, il demandait au chef de l'armée de l'Éternel de s'identifier. En d'autres termes, il disait, écoute, je connais tous mes soldats, mais toi qui es-tu? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Il dit, je connais tout le monde en Israël parce que je suis à la tête du peuple d'Israël. Mais je ne t'ai jamais vu. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? En d'autres termes, il disait, qui es-tu pour se tenir vers nous? Et il répond en disant quoi? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Vous savez, dans l'armée, quand tu arrives, tu te tiens devant une autorité. Il arrive de fois même que lorsque l'autorité vient devant toi, il te dit juste de s'identifier. Tu commences à donner ton nom, ton prénom. Parfois même là où tu as été formé. Le corps, ton numéro d'immatricule. Donc, est-ce que je peux avancer? Comment? Lorsqu'il dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Directement il dit non. Je suis le chef de l'armée de... Qui te l'a demandé? Parce qu'il avait compris que quand Josué disait, es-tu des nôtres ou du camp de nos ennemis? Josué lui demandait de s'identifier. Josué lui demandait son identité. La loi de l'identification, c'est une loi qui permet de révéler, de détecter le nom, la nature, le rang, je l'ai dit tout à l'heure, et de quel camp nous sommes. Et qu'est-ce que Michael dit? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Israël est un peuple qui a été enseigné. Josué le chef de l'armée de l'Éternel n'avait pas besoin de donner son nom. Mais seulement en disant, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué savait qu'il s'agissait de Michael. Come on. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Quand il parle de l'armée de l'Éternel, Josué comprend déjà qu'il est du royaume de la lumière. Josué comprend. Seulement le fait qu'il le dise. Josué comprend son identité, son nom. Seulement en disant, mais non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué comprend déjà qu'il s'agit de Michael, le nom. De la nature. C'est un ange guerrier. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ou un archange dans les rangs célestes, dans la hiérarchie céleste. Troisièmement, c'est une autorité sans rang. Quatrièmement, de quel camp il appartient, de quel royaume il appartient. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? La loi de l'identification, c'est une loi qui permet d'identifier, de révéler l'identité, la nature, le rang et le camp d'où nous appartenons. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Le problème, c'est quoi? Plusieurs combattent mais ne savent pas que lorsqu'ils rentrent dans le combat spirituel, ce principe s'applique de tous les côtés. Vous savez,
Deux fois pour expulser un démon. Regardez même comment Jésus arrive devant les fous de Gadara. Ça ne veut pas dire que Jésus ne connaissait pas lesquels qui étaient là. Mais Jésus nous donne une leçon. Il vient devant les fous de Gadara. Il dit, toi qui es-tu? Il dit, les gens. Il s'identifie. De part et d'autre, d'une manière ou d'une autre, c'est un principe qui s'applique dans le monde spirituel. Et plusieurs enfants de Dieu ne savent pas que lorsqu'ils rentrent dans le combat spirituel, ce principe d'identification, c'est un principe qui finit par s'appliquer. Alléluia. C'est un principe qui s'applique toujours. Mais rassure-toi que quand tu rentres dans ce genre de guerre contre tes ennemis, ils chercheront en premier lieu à vouloir t'identifier. Alléluia. Je répète encore. Dans le combat spirituel, le principe de l'identification est un principe qui s'applique toujours. Quand tu te lèves d'un jour au lendemain, tout ce qu'on fait c'est bien. Prier, chasser les démons. Quand tu rentres en guerre comme ça, le monde spirituel, les démons, les esprits méchants, les dominations, les principautés que tu chasses là, lorsque toi tu les chasses, eux ils cherchent à te repérer. Eux ils cherchent à t'identifier. Eux ils cherchent à te connaître. Ils cherchent à connaître ton nom, ta nature, ton rang, de quel camp tu es, ou de quel droit tu te permets de les chasser. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils se mettent à t'identifier, à connaître ton identité, lorsqu'ils se mettent à t'identifier, pose-toi la question, quand tu es en guerre comme ça, que trouve-t-il comme réponse de ton côté? Lorsqu'ils veulent identifier ton nom, lorsqu'ils veulent identifier ta nature, ton rang, de quel droit tu te permets de les chasser, ou de quel camp tu appartiens, qu'est-ce qu'ils retrouvent? C'est en fonction de ce qu'ils retrouvent que sera déterminé l'impact de tes prières. C'est en fonction de ce qu'ils retrouvent comme réponse après t'avoir identifié que sera déterminé l'impact de ta prière ou ta victoire. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Alléluia. Amen. C'est en fonction de ça que sera déterminé l'impact de ta prière. Plusieurs chrétiens chassent les démons au nom de Jésus-Christ sans appartenir à Christ en premier. Grave erreur. Je répète, plusieurs chrétiens chassent les démons au nom de Jésus-Christ sans appartenir à Christ. Christ est la seule identité que le monde spirituel, que les démons respectent. Ça veut dire quoi? Que lorsque ces personnes viennent, lorsque ces démons que tu chasses, ces principautés, ces dominations que tu chasses, veulent t'identifier. Une fois vouloir t'identifier, ou une fois qu'ils se mettent à t'identifier, ils ne retrouvent pas Christ en toi. C'est le contraire qui se passera. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Lorsqu'ils t'identifient, ils voient quoi? Le problème dans le combat spirituel n'est pas de dire je chasse les démons, j'envoie le feu, je chasse les dominations, les principautés. C'est très bien toutes ces choses, mais l'impact de ta prière sera déterminé par ton identité. Lorsque ces derniers se mettront à t'identifier, qu'est-ce qu'ils trouveront comme identité? C'est ton identité qui déterminera la victoire ou l'échec que tu auras face à eux. Et tu dois savoir que la seule identité qu'ils respectent, la seule identité devant laquelle ils tremblent, c'est Christ. Ou bien ceux qui transportent Christ en eux. Je ne vais pas te dire des choses qui te feront du bien. Alléluia. Genre des choses que tu veux entendre. Tu peux pas prier. Tant que dans le monde spirituel, on ne voit pas Christ en toi, tes prières sont nulles et sans effet. Tu peux rentrer en guerre, tu as déjà échoué d'office. Ce n'est que ceux qui sont en Christ qui combattent dans la victoire et qui exercent leur autorité par la prière. Parce qu'ils sont déjà en Christ, ils sont victorieux.
lorsqu'ils prient maintenant, lorsqu'ils sont dans le combat spirituel, ils exercent juste sur leur autorité pour remporter ou bien pour ramener dans le physique cette victoire que Christ a déjà accomplie pour eux à la croix. Beaucoup passent leur temps. Vous savez, certaines personnes se disent même que leur prière a plus de résultats et d'impact s'ils répètent beaucoup. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même si tu dis 1000 fois, si tu n'as pas l'identité, c'est sans impact. Je peux vous choquer. Au nom de Jésus ne veut pas dire... en fait, l'impact du nom de Jésus n'est pas le mot, mais la vie. L'impact du nom de Jésus n'est pas le mot, mais l'identité. Au nom de Jésus veut dire quoi? Le mot au nom de Jésus, c'est un mot qui vient du mot onoma. Je crois que c'est du latin. Onoma. Et onoma veut dire quoi? Premièrement, onoma veut dire, c'est un nom propre. C'est-à-dire comme tout le monde peut s'appeler Jacques. Jacques. Francis. Comment je peux dire? Henriette, voilà. Donc quand on dit au nom de Jésus, en hébreu c'est onoma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par le nom de Jésus je viens. C'est-à-dire le nom propre d'abord d'une personne. Mais deuxièmement, lorsqu'on parle du nom de Jésus, on fait mention de quoi? Quand on dit au nom de Jésus, c'est-à-dire onoma, on fait tout simplement mention de rappel de rang et d'autorité de ce dernier. Et troisièmement, quand on parle de onoma, on fait mention de l'identité. C'est-à-dire par la vie de Christ qui est en moi. Donc premièrement, au nom de Jésus, c'est quoi? C'est par le nom de Jésus que je m'approche vers toi. Par son autorité, son rang supérieur qu'il a sur vous. Et c'est son identité qui est en moi, je vous ordonne de partir. Au nom de, regardez, ce n'est pas le mot qui chasse les démons. C'est la vie qu'il y a là. Et l'impact du nom de Jésus dans ta bouche est déterminé par la relation que tu as avec lui. Je peux dire une chose. Il est possible que quelqu'un, un bébé, ait une arme sur ses mains mais qu'on le tue. Par quelqu'un qui n'a pas d'arme, même pas une arme blanche, qu'on le tue avec des mains comme ça. Pourquoi? Parce que le bébé ne sait pas assurément comment on utilise l'arme. Au nom de Jésus, c'est pas d'abord au nom de Jésus. Nazo Bengano. Au nom de Jésus. Wana kacha kindumba. Wana kacha kobo. Wana kacha masanga. Wana kacha nyos. Après tu te lèves comme ça. Au nom de Jésus, Nazo Bengano. C'est pas ça. Au nom de Jésus, c'est par la vie de Christ qui est en moi, je te chasse. Au nom de Jésus, c'est par Christ qui vous a vaincu, qui est élevé au-dessus de vous tous et qui habite en moi, je vous ordonne de partir. Les démons n'ont pas peur de toi et de moi. Les démons, les dominations, les principautés, il n'y a qu'un seul nom qui les fait trembler. C'est le nom de Jésus-Christ. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si au nom de Jésus, c'est seulement le mot, regardez ce que Jésus dit. Je vais vous le lire. La Bible dit ceci. Au nom de Jésus, il est écrit, en son nom, nous parlerons des nouvelles langues. Ok? En son nom, nous parlerons des nouvelles langues. Est-ce qu'avant que quelqu'un parle en langue, il dit, au nom de Jésus, je parle en langue? Qu'est-ce qui te confère cette nouvelle dimension du parler en langue? C'est la nature de Christ à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Le démon n'a pas peur du mot. Vous savez, à cause d'un manque de connaissance, plusieurs se sont dit que le mot au nom de Jésus devient comme une formule introductive et une formule de conclusion des prières. Oh Jésus, je viens en ton nom. Là, il commence à prier. Seigneur, 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 à la fin,
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est ainsi que certains immatures se permettent même de se lever dans les réseaux sociaux et dire, regardez ce pasteur, quand il prêche, ou bien quand il prie, à la fin il dit jamais au nom de Jésus. Il croit être mature en disant ça. Oh, il révèle juste combien c'est un bébé spirituel. Je peux avancer? Si on doit prier au nom de Jésus, je vais juste te faire comprendre que quand on dit tout ce que vous allez demander en mon nom, ça ne veut pas dire qu'à la fin d'avoir prié, tu dis au nom de Jésus, j'ai demandé. Même si tu demandes au nom de Jésus et que tu n'as pas la nature de Jésus, le Père ne t'exaucera pas. Je peux avancer. Dieu ne nous exauce pas tel que nous sommes. On peut tous prier si Dieu ne nous exaucera pas. Dieu exauce Christ. Oh. Dieu ne t'exauce pas, Dieu ne m'exauce pas. Dieu exauce Christ. Quand tu demandes, parce que tu as la nature de Christ, le Père voit Jésus lui demander. Et comme il ne peut rien refuser à Jésus, il te donne. Avance, prophète. Je peux dire une vérité. Avance, prophète. Adam nous explique tout. L'histoire d'Adam nous révèle tout. Adam pêche, le Père prend quoi? Dieu vient, il tue un agneau. Les Hébreux disent que c'est un agneau. Il les recouvre les vêtements. En d'autres termes, autrefois, Adam et Ève étaient nus. Mais après que Dieu les ait couverts, si tu viens, est-ce que tu verras leur nudité? Tu verras juste la peau de l'agneau. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Pourquoi? Il est mort comme cet agneau que le Père a tué dans Éden. Et le Père ne voit plus nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il voit que Christ nous recouvre. Come on, come on. C'est ainsi que... Oh. Avance, prophète. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ vient habiter en toi. Tu portes sa nature. Quand tu t'approches de la présence de Dieu, tu t'approches au nom. Au nom de Jésus veut dire quoi? C'est comme à cause de Jésus. À cause de l'alliance que tu as avec Jésus. À cause de la vie que tu as reçue de Jésus. Bon, je vais te dire une chose. Il t'est jamais arrivé de prier, après tu t'es endormi. Et le matin, c'est déjà l'heure d'aller au boulot. Tu as oublié de dire au nom de Jésus à la fin. Donc Dieu ne t'a pas exaucé. Vu que tu n'as pas dit au nom de Jésus à la fin. Comme certains qui sont immatures. Oh, mon frère. Non, on nous a fait ça à l'écodim. À la fin de prier. À la fin de ta prière, tu n'as pas dit au nom de Jésus. Il faut dire au nom de Jésus. Mais si je prie déjà, je prie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je prie déjà, c'est par la vie que j'ai de Christ en moi que je me permets de parler au Père. C'est ça au nom de Jésus. C'est par la nature que j'ai de Christ que je me permets de parler au Père. Je prie. Si je prie au nom de Jésus. Si je viens à cause. C'est comme à cause de Jésus. Et tes prières ne sont pas exaucées parce que tu as jeûné 40 jours d'abord. Je t'exauce parce qu'il voit son fils Jésus lui demander. Et de même qu'il ne peut rien refuser à Jésus, il ne peut rien te refuser. Alléluia. Au nom de Jésus n'est pas une formule. Ou avant de prier, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Et vous devrez savoir que dans le monde spirituel, on tient compte de ça, dans le combat spirituel. La loi de l'identification intervient. La seule fois ou le seul moment dans le combat spirituel où tu auras la victoire, c'est lorsque tu seras en prière, mais au nom de Jésus, c'est-à-dire en ayant l'identité de Christ en toi, la nature de Christ en toi. Sans ça, tu peux faire 40 jours d'Anouka. Chasser les dominations, les principautés, ils iront nulle part. Ils reviendront qu'en masse pour te faire encore plus de mal qu'avant. Comme pour dire, on était pour nous calmes, on ne sait pas ce qui t'a pris, tu viens nous déranger. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Parmi les principes, parmi les lois les plus efficaces dans le combat spirituel contre nos ennemis, contre le camp adverse, il y a la loi de l'identification. Dans quel sens? Que tu le veuilles ou pas d'une manière ou d'une autre, quand tu rentres en guerre, tes ennemis voudront connaître ta nature, ton identité. C'est à toi, avant d'aller, de te rassurer que tu ne vas pas Kanakacha.
Et c'est mais tu vas parce que tu es conscient que tu as une identité. Christ. Et lorsqu'ils essaieront de fouiller dans ta vie, ils verront réellement Christ. Regardez. Les fils de Séba se lèvent d'un jour au lendemain. Ils voient Paul faire des miracles. Paul guérir les malades. Paul chasser les démons. Ils se disent, nous aussi allons-y. Nous sommes juifs. Notre père est sacrificateur. Hein? Nous sommes des exorcistes. Allons-y, nous allons chasser ces démons. Et quand ils viennent, ils chassent les démons. Ils disent quoi? Nous te chassons au nom de Paul, de Jésus que Paul prêche. Regardez ce que les démons font. Ils disent, on connaît Paul. En d'autres termes, quand ils ont vu le Paul dont il parle là, ils ont déjà repéré, fouillé. C'est qui? Et c'est ça dit, ils sont revenus. Ils ont dit, Paul, on le connaît. En d'autres termes, ils ont identifié Paul. Et ils ont dit, Paul, on le connaît. Jésus, on le connaît. C'est-à-dire de même qu'on connaît le Jésus là, on connaît Paul. Parce que ce Paul là, il n'est pas venu de lui-même. Il est venu à cause de son Jésus. Si nous le connaissons, c'est parce que il est identique à son maître. Il porte la même identité que son Seigneur. Nous le connaissons. Nous l'obéissons. C'est ce qui fait que on peut juste mettre sa pochette sur quelqu'un de possédé. Les démons partent. Ils ne partent pas à cause de la sueur de Paul. Ils partent à cause de la sueur de Christ par Paul. Ça c'est fort. Quand quelqu'un prend une pochette, il s'essuie avec. On les dépose sur un malade, ça reste qu'une sueur ordinaire. Mais lorsque quelqu'un a Christ, on prend sa sueur, on les dépose sur un malade. Les démons ne voient pas la sueur de Paul, de Jacques, de Pierre. Mais ils voient une substance surnaturelle. Ne venant pas de l'homme ordinaire, mais de celui qui l'habite. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Et ils ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi qui es-tu? Loi de l'identification. Qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton rang? De quel droit tu te permets de venir nous chasser? Quelle est ton identité? Quelle est ta nature? Lorsqu'ils n'ont rien trouvé, ils ont fait l'inverse. Ils leur ont tapé, bien fracassé, au point où ils se sont retrouvés hors de ce lieu-là nu. Il y a beaucoup de gens, après les 40 jours de combat, je vous dis, si les pasteurs ne vous disent pas ça, état libino. Quelqu'un qui vient à peine de donner sa vie à Christ, on ne sait même pas si sa conversion est véritable. Directement, tu le fais rentrer dans les guerres contre les démons. Quand ces démons vont faire des replis là, est-ce que d'abord cette personne est réellement affermie, frère, avec Dieu? Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. C'est ainsi que les causes de plusieurs stérilités, ce n'est pas d'abord les liens de famille, beaucoup d'autres maladies. Il y a des maladies qui ont été causées par les démons. Des gens par excès de zèle, il n'est pas vrai avec Dieu, ils se lèvent d'un jour au lendemain. Vous savez, l'onction peut se transmettre. Quelqu'un qui n'est pas converti peut avoir l'onction. Je te dis. Mais j'ai déjà prié pour mon neveu ici. J'ai dit prie pour la personne là. La personne est guérie. Est-ce qu'il a déjà 8 ans? Même pas. Donc, scientifiquement, il est démontré que l'homme, un enfant, commence à trouver la raison, c'est à partir de l'âge de 8 ans. Et certains théologiens disent même que c'est à partir de l'âge de 8 ans que Dieu jugera. Bon, parce que 8, c'est le nouveau départ. Donc, un enfant qui est en dessous de 7 ans, bon, ça, c'est ce qu'ils disent. En dessous de 7 ans, s'il meurt, il n'ira pas en enfer. Il ira droit au paradis. Et là, c'est une parenthèse. Est-ce qu'un bébé qui meurt va en enfer? Ah? Mais vu qu'il est né d'une famille qui est pécheur, il va en enfer ou il va au ciel? Dieu a-t-il jugé les bébés? Ah? Ils n'iront pas en enfer. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne juge pas leur entrée au ciel en fonction des péchés des parents, mais de leurs péchés. Que quelqu'un me reçoit. C'est en fonction de tes œuvres que tu seras jugé.
Est-ce que quelqu'un me reçoit? L'impact du péché de tes parents, c'est en fonction de ta vie sur la terre. Elle détermine si les choses vont aller en bon, si les choses seront bonnes ou pas. Mais ton éternité, ça n'a rien à voir avec le péché de tes parents. Tu peux avoir les liens de pauvreté à cause de ce que ton grand-père a fait. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Les liens de limitation de mariage à cause de certaines choses que tes parents ont fait. Mais parce que tu as marché dans la crainte de l'éternel, tu iras au ciel. Donc ce n'est pas à cause des péchés des parents que les bébés n'entreront pas au ciel. C'est lorsqu'ils trouvent la raison, ils posent maintenant ses propres actions. Alléluia. Lorsque tes ennemis t'identifient, ils voient qui? Lorsque tu comprends ce principe, tu ne te permettras pas de t'élever pour le plaisir de t'élever. Tu ne vas pas d'abord courir derrière les démons. Est-ce que quelqu'un me reçoit bien? Mais tu vas te précipiter à bâtir une relation solide avec Dieu. Une relation profonde avec Dieu. Vous savez, lorsque Christ habite totalement en toi, tu n'as pas besoin de beaucoup transpirer. Tu peux juste venir devant le démon. Il sort de lui-même. Il dit, je ne veux pas de problème. C'est pourquoi? Parce que la présence de Dieu en toi devient sa propre voix. Comment Paul ne chassait pas les démons en transpirant? Il prend juste une pochette et dépose. La sueur de Paul dans la pochette devenait la propre voix qui expulsait les démons. Paul n'avait plus besoin de transpirer. Église, tu veux avoir la victoire de tes batailles. Tu veux avoir la victoire de tes combats. Identifie-toi à Christ. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Concentre-toi, focalise ton énergie pour chercher à ressembler à Jésus. Lorsque tu ressembleras à Christ, tu diras comme Paul, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Lorsque les démons viendront aussi nombreux qu'ils sortent, ils retrouveront la Christ. Ta victoire est garantie. Tu sais, il y a des démons qui ne pourront même pas te toucher. Parce que lorsqu'ils viendront, ils ne verront pas Gédéon. Ils verront Christ. Et lorsqu'ils verront le visage, l'image de Christ en toi, ils se rappelleront automatiquement de ce que Colossiens dit. Il a déchiré les ordonnances et les actes qui nous condamnaient. Il les a traînés, Satan et ses démons, comme dans un cortège triomphal. Que Dieu te bénisse. Tu vas te lever, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as appris un principe. Le principe de l'identité. Le principe de l'identité. Le principe de l'identité. Le principe de l'identité. Il est vrai que nous sommes dans une bataille, dans une guerre, qui ne prendra pas peut-être de fin maintenant. Mais ta victoire est garantie en fonction de celui en qui tu vis, ou de celui qui vit en toi, en fonction de celui qui vit en toi. Yes. La loi de l'identification est une loi, c'est une loi qui s'applique dans le combat spirituel. Et lorsqu'elle s'appliquera quand on retrouve en toi Christ, parce que c'est seul Christ qui déterminera ta victoire. Tu vas incliner ta tête, tu vas dire avec moi, Seigneur, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te Je ressembler. veux parler comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux bâtir une relation profonde avec toi. Je veux bâtir une relation profonde avec toi. Je veux marcher comme toi. Je veux vivre comme toi. Je Élève veux- ta voix et commence à parler à Dieu. Ne murmure pas. Dieu te donne l'opportunité ce soir. Je veux être vrai avec toi. Je ne veux pas d'abord courir vers l'onction, les démonstrations de puissance et toutes ces choses. Je veux une relation profonde. Et la machaya, la maille, la maille. Je veux une relation profonde. Je veux parler comme toi, Jésus. Oh. Je veux vivre comme toi. Je veux te transporter en moi. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, oh Jésus.
Jésus, oh Jésus. Jésus, oh, entends mon cri. Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus. Entends mon cri. Jésus, oh, entends mon cri. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh, Jésus. Entends mon cri. Jésus, oh, entends mon cri. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Oh, Jésus, oh. Jésus, oh Jésus. Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh, entends mon cri. Jésus, oh, entends mon cri. Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh. Jésus, oh Jésus. Oh, Jésus. Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh, entends mon cri. Jésus, oh entends mon cri. Jésus, oh, Jésus. Jésus, oh Jésus. Jésus, oh. Jésus, Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Je veux être comme toi davantage. Plus comme toi. Jésus, oh. Plus comme toi. Dans ton caractère, être identifié à Christ. Que l'on te voit en me voyant. Que l'on voit ta vie en voyant la mienne. Caractère en voyant le mien. Parle, 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 parle. Les sauva la machada d'abaya. Les sopaya machada d'abaya. Au nom suprême et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça encore. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux prendre place? Nous allons très rapidement passer à notre moment d'offrande. Tu vas préparer ton offrande d'action de grâce. Préparer ton offrande pour la parole. Tu as préparé ton offrande. Et si tu as ta dîme, tu la prépares aussi. L'offrande du culte sur le panier qui va circuler. L'offrande de la parole, l'offrande du prophète sur l'autel. Et ta dîme, tu vas t'approcher. Élevons nos voix et prions. Adonai Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence. Reconnaissants pour ta vie. Reconnaissants pour cet enseignement. Reconnaissant de nous rappeler encore, de nous révéler au Dieu de gloire ce principe. Merci pour ta grâce. Que cela prenne vie en chacun d'entre nous. Bénis les offrandes de chacun. Bénis les dîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut apporter à Dieu? Si tu as donné à Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît, afin que nous puissions clôturer. Est-ce
que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Lève ta main avec moi et nous allons, et répète juste avec moi. Père Céleste, mieux que ça, Père Céleste, merci pour ta parole. Je garde cette parole dans mon cœur, qu'elle produise du fruit en cette semaine. Je rentre avec chez moi. Je rentre avec chez moi. Avec mon moyen de transport sécurisé. Avec ma nuit remplie de ta présence. Jusqu'à mon retour ici demain. Dans ta présence. Et tu peux dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Salut ton voisin de gauche et de droite. On se retrouve tout à l'heure à minute 30. À 23h30 pour notre garde de minuit. Et demain, que Dieu vous bénisse. Ozali wa Yesu, Azali ya yo.